Changement de confesseur. Il exige, il exige que Louisa ne se soumette comme victime que sous son autorisation. Pendant ce temps, le Seigneur préparait une autre mortification pour moi. Elle me frappa après que le fléau du choléra fut passé. La mortification consistait en des changements rapides de confesseur. Celui que j'avais à ce moment-là était membre d'un ordre religieux. Il était appelé à une vie sobre par ses supérieurs. J'étais satisfaite de lui, parce qu'il était le seul à ne pas me faire souffrir. Tout le tumulte que j'ai raconté plus haut m'était fait par d'autres prêtres, pendant que ce confesseur était à la campagne. Ses visites étaient isolées à cause du choléra, et je souffrais beaucoup de son absence, parce que, plus volontiers que les autres, il consentait à me réanimer. Très chagriné, je recours à notre Seigneur et lui montrai ma souffrance. Avec son habituelle tendresse, Jésus me dit « Mon enfant, ne sois pas chagriné pour cela. Je suis le Seigneur des cœurs, et je peux les tourner ou les tordre comme il me plaît. Si ton confesseur t'a fait du bien, il n'était que mon ambassadeur, qui recevait tout de moi et te donnait comme je décidais. Je ferai de même avec d'autres confesseurs, et je leur donnerai les grâces pour remplir leurs fonctions. Qu'as-tu alors à craindre, mon enfant? Combien de fois dois-je te répéter qu'aussi longtemps que tu pesteras à regarder à droite et à gauche, à poser tes yeux parfois sur ceci, parfois sur cela, tu ne pourras pas vraiment te maintenir sur le chemin du ciel. Si tu ne rives pas tes yeux seulement sur moi, tu boiteras toujours. L'influence de ma grâce ne pourra pas être complète en toi.